C'est parti pour 28 km jusqu'à Silleda. Aujourd'hui, il fait frais et c'est brumeux. Je viens de me faire déposer par le taxi à mon point d'arrivée d'hier, au Castro. Et maintenant, c'est parti. Et comme d'habitude, pour les premiers kilomètres, je vais m'échauffer. Aujourd'hui, comme d'habitude, ça va monter et descendre, mais globalement, ça devrait descendre. Hier après-midi, j'ai eu l'occasion de visiter le monastère cistercien d'Oceira, dont je vous livre quelques images sans trop de commentaires dans ce petit flashback. Oh. De las administraciones, donativos de particulares y termina toda la restauración en 1990. L'escalier d'honneur, rien que pour moi. La cour des médaillons. Si je pouvais donner un conseil, si jamais vous voulez faire le Camino Sanabres, c'est de ne pas faire étape à Ocastro. Parce que il n'y a que 9 places dans un hôtel qui sont généralement réservées 1 ou 2 mois à l'avance. Il n'y a quasiment rien dans le village. Le premier bar est vraiment pas sympa. Le deuxième, ça va. Mais c'est quand même plus pratique de faire étape soit avant, soit après, et puis de passer au Castro comme ça. Donc le site Guernsey, qui est pourtant la référence pour les chemins de Compostelle, note une étape à Ocastro, mais à mon avis à ne pas suivre. Et je suis à 67 km 867 mètres de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et je ne comprendrai toujours pas pourquoi ils ne mettent pas des chiffres ronds. Bien, reprenons donc avec nos Wisigoths qui maintenant sont en Gaule. En particulier, reprenons avec le roi Ataulf.
décrit par l'historien Jordanès comme un homme remarquable, autant par la supériorité de son esprit que par sa beauté. Non? Bon ben, je vais reprendre la marche alors. Après l'élimination d'usurpateur 6 et d'usurpateur 7, Ataulf et les Wisigoths prennent possession de la Provence et de l'Aquitaine. Voilà donc nos Wisigoths solidement implantés dans le sud de la France, et notamment à Bazas, près de Bordeaux. Et pourtant, l'Empire romain d'Occident ne bouge pas. La suite après la pause café. Bien, après cette pause café, il est temps de repartir. Il me reste encore 23 ou 24 km à faire. Donc cette pause café était précoce. Mais j'en avais besoin. Pourquoi l'Empire romain ne bouge-t-il pas alors que les Wisigoths sont installés dans le sud de la France? Eh bien tout simplement à cause de Galla Placidia. La suite après la côte et l'odeur de porcherie. Galla Placidia, c'est la fille du défunt empereur Théodose Ier et la demi-sœur du défunt empereur d'Orient Arcadius et du pas défunt empereur d'Occident Honorius. Si vous vous souvenez, quand les Wisigoths avaient mis Rome à sac, ils avaient retenu Galla Placidia prisonnière. Ils l'emmènent en Gaule et comme Galla Placidia est la demi-sœur d'un empereur, Ataulf a envie d'en faire sa moitié. Comme Ataulf est quelqu'un d'entier, il ne tergiverse pas et en 414, il épouse en grande pompe Galla Placidia à Narbonne. L'empereur Honorius est en train de manger un 4 quarts quand il apprend que sa demi-sœur est devenue la moitié d'Ataulf. Forcément, il apprécie qu'à moitié. La suite, après que j'ai enlevé une couche parce que j'ai à moitié chaud. Quand je dis qu'Honorius n'est que à moitié satisfait, il est même dans tous ses états. Un peu comme si on annonçait que Sandrine Rousseau se marie avec Éric Zemmour. Pensez donc être le beau-frère d'un Goth alors que ça fait des générations qu'on s'étripe, qu'on a dû remplacer les oies du Capitole par des poules parce que ça prend moins de place, donc il y en a plus, donc on a plus d'œufs en cas de siège, qu'on leur a refilé tout notre poivre, si bien que maintenant les plats ont tant de saveur qu'un repas Weight Watchers, qui nous ont piqué toutes nos belles robes de soie, si bien que maintenant on est obligé de commander sur Temu, et que quand les vêtements arrivent, ils sont déjà décousus, qui nous ont piqué tous nos sacs à Rome, et du coup on est obligé de commander des sacs au jute à l'autre bout de l'Europe. Vous comprendrez donc que c'est pas franchement la joie dans le camp romain. Comment les Romains vont-ils réagir? Eh bien vous le saurez après la côte. Et après la descente raide.
L'empereur Honorius, qui n'a pas franchement envie d'être le beau-frère d'un Goth, fût-il Louisie, convoque son général favori. Son général favori, si vous vous souvenez, c'est celui qui avait défait Usurpateur III, Usurpateur IV, qui était le fils d'Usurpateur III, ayant été défait par le général d'Usurpateur V. Bref, Honorius convoque Constance et lui demande ce qu'il pense du mariage entre Ataulf et Galla Placidia, sa demi-sœur. Dites-moi, mon petit Constance, le mariage entre le Wisigoth et ma demi-sœur, vous en pensez quoi? Bah écoutez, César, moi, je suis pas très content. Ah ouais? C'est vrai que vous aviez des vues sur ma demi-sœur. Du coup, vous êtes motivé pour arranger le coup. Si vous pouviez convaincre Ataulf de renoncer au mariage, vous auriez ma bénédiction. Vous pouvez me faire ça? Bah écoutez, je vais envoyer quelques messages. On va bien voir ce que ça donne. Aussitôt, Constance appelle son messager, Severus Maximus Severus, que par commodité, j'appellerai SMS. Il rédige rapidement son message et envoie SMS à Ataulf. SMS mettra longtemps à arriver car il faut passer les Alpes et le réseau à cette époque est pas terrible. Donc la suite après la côte. C'est vrai que il est pas terrible ce réseau. Il en met un temps à arriver ce message. Mais pourquoi il a écrit son message sur des tablettes de marbre? J'arrive à Acesta. Je vais faire une petite pause barre chocolatée. Parce qu'il n'y avait plus de barre de céréales dans le petit boui-boui d'Ocastro. Bien, après cette petite pause, il est temps de repartir. Et je sais de source sûre qu'il y a un bar ouvert à 3 km ou 3 km et demi. Et j'ai mis les lunettes de soleil. Bien, reprenons avec nos Wisigoths. SMS arrive donc à Narbonne et transmet le message à Ataulf. Ataulf commence à le lire. Pas cool te marier avec GP. C'est moi qui l'ai vu le premier à Rome. Je l'aime. Elle m'aime. Rends-la moi. Le roi Wisigoth prend une tablette de marbre sous le regard atterré de SMS et demande à son scribe d'envoyer le message suivant. RAB, je l'ai pécho le premier à Rome, viens me chercher si tu l'oses. SMS retourne donc voir Constance. Constance qui n'est pas vraiment satisfait par le message d'Ataulf. Tout ça, ça va se régler entre hommes. Du coup, Constance réunit ses troupes et marche sur Narbonne. En 414, Constance reprend Narbonne à Ataulf. Ce dernier
est obligé de fuir. Et il fuit du côté de Barcelone. Ah bah quand même, ils vont réussir à arriver en Espagne. Barcelone, où je vais donc immédiatement me diriger pour recoller avec l'histoire. Avant de passer en Hispanie, les Wisigoths prennent soin d'incendier Bazas et Bordeaux avant de prendre Barcelone en 414. C'est en 414 ou 415 que Gallia Placidia donnera naissance à un fils qu'elle nommera Théodosius. Ce fils Théodosius mourra en bas âge, probablement assassiné par des nobles goths qui soupçonnent Ataulf de vouloir restaurer l'Empire romain grâce à la force des Goths. Pourquoi probablement ? Eh bien tout simplement parce que l'inspecteur d'Éric qu'on avait connu dans les Balkans n'est plus là pour résoudre l'affaire. En septembre 415 ou 416, Ataulf est égorgé par un Goth et c'est le roi Sigéric qui lui succède. Le roi Sigéric qui fait assassiner les 6 enfants du premier mariage d'Ataulf avant de finir lui-même assassiné 15 jours plus tard. Ah, il n'y a pas à dire, les Wisigoths sont bien romanisés. Et là, je vois de plus en plus de tourigrinos. Je crois que je suis même tombé au milieu d'un train de tourigrinos. La suite, après le second petit déjeuner. Bien après cette pause second petit déjeuner, il est temps de repartir. Je viens de me faire rattraper par le train de Tourigrino pendant que j'étais en train de prendre mon second petit déjeuner. Mais bon, le temps qu'ils finissent leur bière, j'aurais peut-être pris un peu d'avance. Et là, comme ça remonte bien, je vous retrouve après la côte pour changer. Bien, reprenons. C'est donc le roi Valia qui succède à Ataulf et à Machinric, dont j'ai oublié le nom, de toute façon, c'est pas grave, il a régné 15 jours. Même si les Visigoths sont en Espagne, théoriquement, l'Espagne est toujours sous domination romaine. Mais les Vandales, les Alains et les Suèves se sont mis dans l'idée d'envahir l'Ibérie, ce qui embête beaucoup l'Empire romain. Ataulf hors jeu, Constance se dit qu'il va peut-être pouvoir récupérer Gallia Placidia. Du coup, il renvoie SMS du côté de Barcelone, ce qui plaît moyennement à SMS, vu qu'il doit se taper la traversée des Alpes et la traversée des Pyrénées. Une autre demande est ajoutée au message, ce qui alourdit notablement le pactage de SMS, qui commence à se dire qu'il va falloir qu'il change de métier. La demande de l'Empire romain, c'est que les Wisigoths les aident à bouter les Alains, les Suèves et les Vandales d'Ibérie. La première condition ne pose aucun problème à Valia, parce que de toute façon, Gallia Placidia, c'est pas son type. Les deux devant sont partis d'Ourense. Donc ils font les 100 derniers kilomètres. Voilà, c'était le potin du jour. Bon, je vais les laisser prendre un peu d'avance. Comme ça, je
pourrais filmer sans trop de problèmes. Bien, reprenons. Valia renvoie donc Gallia Placidia à Rome. Mais il explique à Constance que les Wisigoths ont kidnappé la susnommée à Rome il y a quelques années et que s'ils la rendent sans réclamer de blé, ça va être moyen. Ils vont perdre toute crédibilité. Du coup, Rome renvoie 600 000 boisseaux de blé aux Wisigoths. En gros, c'est comme si tu kidnappais quelqu'un et qu'en rançon, on t'envoyait 15 tonnes de cure-dents. Private joke pour la famille. Bref, les Wisigoths reçoivent leurs 600 000 boisseaux de blé. Comme ça, ils manqueront pas de pain pour faire des tostadas. Pour la deuxième condition, par contre, Valia s'interroge. Est-ce que c'est une bonne idée d'aller se retaper dessus avec les Alains, les Suèves et les Vandales, avec une petite préférence pour les Vandales quand même, ou est-ce qu'il serait pas mieux de rester ici à boire de la sangria et à se dorer la pilule sur les plages de la Costa Brava? Valia appelle donc son conseiller spécial Erickson. Dites-moi, mon petit Erickson, aller défoncer du Suève, de l'Alain ou du Vandale en Hispanie, vous croyez que c'est une bonne idée? Écoutez, sire, ce serait peut-être pas mal qu'ils prennent un peu d'exercice, parce que s'ils continuent comme ça, ils vont devenir comme les Francs qu'on voit venir l'été près de Barcelone, tout gras, tout flasque, et tellement rouge que ça va les gratter, ils vont même pas pouvoir mettre leurs armures. Et c'est ainsi que les Wisigoths vont tenter d'aider les Romains à se débarrasser des Alains, des Vandales et des Suèves qui ont investi l'Hispanie. Mais avant de savoir s'ils vont réussir ou pas, il est nécessaire de faire un point sur... mais où sont donc les Alains, les Suèves et les Vandales? Mais après la côte. Et après une petite pause café. « 50 km et 36 mètres. Je vais donc compter mes pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 50. Ah, 50 kilometers. Just here. Cigarillo. Look at this. Meglio, del ritorno fu Bruno. Bien après cette pause café où j'ai rejoint Marco et Gabriel qui sont derrière moi, là, il est temps de repartir, il reste 8 ou 9 kilomètres. Bien, nous en étions donc restés au problème des Vandales, des Suèves et des Alains. Les Vandales, tout au moins les Vandales Sealing, qui sont une des peuplades des Vandales, sont en Bétique, qui tire son nom du fleuve Bétis, c'est-à-dire le Guadalquivir. En gros, les Vandales sont en Andalousie. Les Alains, eux, sont du côté de la Lusitanie, qui correspond à l'actuel sud du Portugal, un bon 2/3 du sud, une partie de l'Extrémadure et une partie de la province de Léon. Et quant aux Suèves, ils sont en Galice.
Faites gaffe les Suèves, j'arrive avec mes Wisigoths qui sont juste derrière moi. Ah, c'est sûr que ça a moins rigolé chez les Suèves. Valia et ses Wisigoths entreprennent donc de déloger les populations susnommées de là où elles squattent l'Empire romain. Les Wisigoths réussiront presque, sauf dans l'extrême sud de la péninsule ibérique, car les Vandales se sont fait aider par des frères qui sont déjà passés en Afrique. Pourquoi en Afrique? Pourquoi pas? Parce que les Vandales finiront d'ailleurs par s'installer en Afrique du côté de Carthage. Mais plusieurs années plus tard. La suite après la prochaine voiture. Beaucoup d'années plus tard. Mais ils ne pourront rien casser à Carthage, les Vandales, parce que Delenda Carthago Est. Ah bah fallait suivre en cours de latin. Bref, les Vandales restent dans le sud de l'Andalousie. Quant aux Suèves, ils résistent encore et toujours en Galice. Malgré ce semi-échec ou demi-succès, l'empereur Honorius est satisfait. Et il octroie à 100 000 Wisigoths l'hospitalité dans le sud-ouest de la France. Pas 100 001 ni 99 999, 100 000. Pendant ce temps, quelque part dans Rome, le dénommé SMS a décidé de se reconvertir. Parce que trimballer des messages en tablette de marbre, franchir les Alpes et les Pyrénées, il en a un peu sa claque. Il en a ras la toge. Il cherche donc un travail de bureau peinard où il pourra rentrer tous les soirs chez lui sans courir la campagne d'un bout à l'autre de l'Empire. Et du coup, il décroche un boulot de comptable. Pendant ce temps, du côté de Ravenne, là où est l'empereur Honorius. Bon, 100 000 Wisigoths, il va falloir être sûr que c'est bien 100 000. Donc il va falloir tenir une comptabilité. Il faut qu'on envoie un comptable. C'est ainsi qu'un jour, le patron de SMS arrive et lui dit « Bon, SMS, vous partez en Hispanie, vous allez tenir la comptabilité des Wisigoths qu'on envoie en Aquitaine. Tenez, on vous a préparé 1000 tablettes de marbre. Donc vous prenez un gros sac et puis go du côté de l'Hispanie. » Alors ça, c'est vraiment pas de bol. C'est ainsi que nos Wisigoths arrivent en Aquitaine, enfin les 100 000 Wisigoths arrivent en Aquitaine et à cette époque-là, la Gaule est soumise au raid des Saxons. Si bien qu'en 418, les Gallo-Romains font de nouveau appel aux Wisigoths pour défendre le sud-ouest de la France contre les raids saxons. Valia repasse donc les Pyrénées, mais demande des garanties pour s'assurer que les Gallo-Romains seront loyaux. Du coup, il demande des otages. Ouais, c'est bien comme garantie, ça, des otages. Valia décide dans un premier temps de s'installer à Bordeaux, mais il n'aime pas tellement le climat. Et puis, comme il préfère nettement le cassoulet au pinard de Bordeaux, il part s'installer à Toulouse, en 418.
meurt peu de temps après, et c'est son gendre Théodoric qui lui succède. Tiens, mais au fait, qu'est devenue Gallia Placidia? Eh bien, Constance, qui n'avait pas réussi à la pécho en soirée à Rome, réussira finalement à épouser Gallia Placidia. Comme Biff réussira à épouser Lorraine dans Retour vers le futur 2. Le mariage ne sera pas très heureux, a priori. Ne m'étonne pas avec Biff. Bref, Gallia Placidia sera exilée à Constantinople avant de revenir à Ravenne, où elle finira par exercer le pouvoir pendant 25 ans. Ce qui est unique dans les annales de l'histoire romaine. Mais cette histoire, à elle toute seule, mériterait au moins quelques étapes. Ah, ça t'en bouche un coin, hein, Biff? Que vont devenir nos Wisigoths installés maintenant dans le sud-ouest de la France et une partie de l'Hispanie? Eh bien tout ça, vous le saurez demain, parce que là, ça va commencer à remonter. Et qu'il me reste un peu moins de 5 km à faire. Petite interlude parce que vous le valez bien. Ah, ça monte. Ah, ça monte. Bon, bah celle-là était raide. Celle-là aussi est raide. C'est que ça monte toujours. Mais bon, dans les bois. Ça sentait pas très bon dans cette zone industrielle. Ouais, dis que tu t'en fous. Ça, c'est ce qui s'appelle un vent. Une petite descente de rivière avant une dernière montée. Je devrais rentrer bientôt dans Siedra, accompagné d'une bonne odeur de porcherie. C'est plus grand que je ne pensais. De 28 km qui s'est beaucoup mieux passé que je ne l'imaginais. Je suis arrivé à trouver un rythme, ma foi, assez régulier. La cheville, ça a l'air d'aller. Faut quand même que je fasse gaffe sur les cailloux. Le talon, toujours un peu douloureux à la fin, mais en m'arrêtant régulièrement et en le massant, ça le fait bien. Donc demain, avant-dernière étape jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, donc ce sera 26, voire un peu plus, parce que Outero, il n'y a rien dans le village d'Outero. Donc on va discuter tous les trois pour savoir ce qu'on va faire, et puis on verra ça demain. Je vous dis à demain, de nouvelles aventures.